Je suis l'aînée de 4 enfants. Je suis née à Montréal et à l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, mes parents ont déménagé de Montréal à Sept-Îles. À cette époque, mon père allait travailler avec sa mère. Il voulait aller travailler avec sa mère. C'est pour ça qu'on a déménagé de Montréal à Sept-Îles, parce que ma grand-mère avait un salon de coiffure qui s'appelait le salon Rachel, qu'elle a eu pendant 35 ans. Mon père y a travaillé pendant 2 ans et après, mon père a ouvert son propre salon de coiffure pour une période de 5 ans qui s'appelait le Salon François. Ce que je me rappelle, c'est qu'à Sept-Îles, mon père nous amenait à la messe à tous les dimanches. Et après, nous allions toujours chez grand-maman. Ma mère ne venait pas parce qu'en général, elle préparait les repas, mais aussi parce que la religion ne l'intéressait pas. Mon père était un aimant Dieu et un craignant Dieu. Mon père disait, il y avait beaucoup de révérence, il y avait beaucoup de respect, puis il disait toujours notre Seigneur, puis même dans les dernières années avant qu'il décède, le Seigneur était là, toujours avec la révérence de notre Seigneur, puis je pense que Dieu s'est vraiment révélé à lui avec toute l'admiration qu'il avait envers Dieu, qui s'était révélé à lui, puis qu'il trouvait absolument merveilleux. Je garde des beaux souvenirs de ces dimanches dans mon enfance. Moi, j'ai pas eu aucune blessure face à l'Église catholique. Je dirais même que ma disposition face à l'Évangile, c'est dû à mon père parce qu'il aimait le Seigneur. Alors, en déménageant à Montréal, mes parents n'allaient plus à l'église. Mais à 12 ans, ma meilleure amie, qui s'appelait Diane, elle était forcée d'aller à la messe. Alors moi, ça me faisait plaisir, je l'accompagnais. Je me souviens très bien que lorsque j'allais à la communion, puis que le prêtre disait, dis seulement une parole et je serai guérie, mais moi, dans ma tête de petite fille de 12 ans, je comprenais que c'était spirituel. Aussi, je me rappelle qu'à l'école primaire, souvent j'ai été insécure. J'avais de la difficulté à apprendre. La seule chose que j'étais très bonne, c'était en français, mais quand on parlait de mathématiques, j'avais de la difficulté. Mais j'avais peur des petites têtes fortes parce que dans ma personnalité, demande-moi pas pourquoi j'étais aimée, mais j'étais comme insécure. À l'âge de 18 ans, au cégep Antique où j'allais, il y avait dans le journal du cégep une annonce qui nous invitait à entendre parler de Jésus-Christ. Naturellement, j'ai été de l'âge de 12 ans jusqu'à 13 ans avec ma meilleure amie qui allait à la messe. Moi, je l'accompagnais, puis ça me faisait plaisir parce que ça ne me dérangeait pas. Mais de 13 ans à 18 ans, je n'ai pas entendu parler du tout du Seigneur Jésus. Alors là, c'était marqué dans le journal du Cégep, si tu veux entendre parler de Jésus, venez au café chrétien. On va avoir un beigne puis un café. J'ai demandé à mon coéquipier à l'époque, qui s'appelait André, s'il voulait venir. Il était à peu près 4 heures, on avait fini notre travail d'équipe. Lui, il m'a dit, OK. Alors, dans la rencontre, lui, André, il a posé beaucoup de questions. Pourquoi les guerres, les injustices, les enfants qui meurent de faim, les souffrances sur terre, etc. Il a posé des questions pendant plus d'1 heure et demie. Puis moi, ben, j'écoutais. Je comprenais pas tout. À un moment donné, elle a dit Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Mais je comprenais pas, mais j'écoutais. Mais à un moment donné, à la fin du temps qu'on a parlé ensemble, la jeune femme qui était là dans une salle de classe avec nous, elle nous a demandé si on voudrait accepter Jésus-Christ dans notre cœur. Bon, pour lui, André, ça a été un non catégorique. Mais alors que pour moi, je me suis seulement dit, ben oui, je veux l'accepter. S'il existe, il se révélera. Sinon, ben, il se passera rien. Alors, on était dans la salle de classe, puis la jeune femme, elle m'a invité à prier. Lui, il est parti, puis elle m'a demandé, tu sais, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Tu n'as qu'à le laisser entrer. Ben, c'est ce que j'ai fait avec simplicité, comme un enfant. Elle a mentionné de demander pardon pour mes péchés. Je savais ce que c'était un péché. J'avais déjà volé, j'avais déjà menti. Je savais, je n'avais pas besoin de me le faire expliquer. Je sais que c'est tout ce qui est mal, puis je l'ai confessé. Après avoir parlé avec elle, je réalisais que Jésus était mort pour mes fautes et que je pouvais laisser entrer dans mon cœur. Encore, elle m'a dit, Dieu frappe à ton cœur, puis là, je l'ai invité.
Il y avait le verset, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un verset dans l'Apocalypse. Puis j'ai compris que si j'ouvrais pas la porte, c'est comme si quelqu'un m'invitait, si quelqu'un m'invite chez elle ou quelqu'un cogne à ma porte, je me dis, j'ouvre pas la porte, mais il rentrera pas chez moi. Mais si j'arrive, puis la personne cogne, ouvre la porte, je le laisse entrer chez moi. C'était simple. Pour moi, c'était simple comme ça. En retournant chez nous, parce que je prenais l'autobus à 18 ans, tu sais, là, j'avais l'impression que mes yeux, ils voyaient super clair. C'est comme si j'avais des loupes. C'était incroyable. Je voyais tous les gens dans l'autobus avec les yeux du cœur. J'avais des nouveaux yeux, j'en revenais pas. J'étais émerveillée. Naturellement, quand je suis arrivée chez nous, tout de suite, j'ai parlé de Jésus à ma mère, à ma sœur, qui était dans la maison. J'étais émerveillée de la rencontre que je venais de faire, puis je n'arrêtais pas de parler de la merveilleuse personne que je venais de rencontrer, Jésus. J'étais là, maman, incroyable, je viens de laisser rentrer Jésus dans mon cœur, il est extraordinaire. Ben, elle dit, voyons, elle dit, elle est tombée sur la tête. Puis là, j'étais là, j'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à ma mère. Je venais de rencontrer une personne exceptionnelle. C'était extraordinaire, j'arrêtais pas de parler de Jésus. Et ça a duré pendant plus de 10 ans. Puis on dirait que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas donné mon témoignage que j'avais le trac. C'était difficile, mais c'est pas grave. J'en étais même fatigante. Chaque personne que je rencontrais, je lui parlais de Jésus. Même ma mère me disait, tu sais, parce que j'ai lu mon témoignage, puis ma mère est ici, tu sais, puis elle dit, ah oui, t'étais fatigante, tu sais. J'ai dit, j'en parlais tout le temps. Naturellement, j'en parlais à chaque personne. Ça s'est calmé parce qu'à un moment donné, ben, je me suis fait un petit peu mettre à ma place aussi. Mais moi, fallait que je partage cette bonne nouvelle d'avoir rencontré cette personne-là merveilleuse qui s'appelait Jésus. Mais c'est sûr qu'au travail, je ne pouvais pas vraiment en parler. Je me rappelle aussi que ma mère, quand j'étais jeune, elle réagissait très négativement face à l'Évangile. Puis même un soir, elle n'a pas voulu me donner à souper. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais contente. Je disais, hey, je souffre à cause de Jésus. J'étais, j'étais fière. J'ai dit, même ça la faisait rire quand j'ai disais ça hier. J'ai dit, non, maman, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme, je souffrais à cause du Seigneur. J'en revenais pas. Ma mère, à un moment donné, elle avait même acheté de l'épicerie. Puis là, moi, j'étais là, oh, merci Jésus pour la nourriture. Puis là, ma mère, elle m'a répondu, ben voyons, c'est moi qui l'ai acheté, tu sais. Alors, en 1987, j'ai rencontré Yvon. Alors, ça, c'était à l'âge de 34 ans. Nous avons eu de très longues fréquentations, 5 ans et 7 mois. Alors, j'avais rencontré Yvon dans une soirée qu'il organisait à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Moi, à cette époque-là, j'avais chanté New York, New York. C'était sa chanson favorite. Mais je lui ai tombé dans l'œil quand j'avais chanté sur l'estrade, puis lui, c'était un organisateur. Mais ce soir-là, il était en relation avec une jeune femme, mais il était en train de se laisser cette soirée-là. Puis, naturellement, il y avait comme une salle de danse, puis Yvon m'avait moi, j'avais été comme danser s'il voulait danser à côté de moi, là, tu sais, vraiment en toute amitié parce que je ne le connaissais pas. Mais lui, il n'a pas accepté parce qu'il ne voulait pas humilier la personne avec qui il était en train de casser cette soirée-là. Et naturellement, je l'ai appris quelques jours plus tard parce qu'il m'a appelé un soir, puis j'ai su que c'est parce qu'il ne voulait pas l'humilier. Puis j'avais trouvé ça très délicat de sa part. Bon, ça me touche. Alors, là, Yvon m'avait appelé un soir, il était à peu près comme 5 heures, puis il y avait notre étude biblique le soir qui était à peu près à 7 heures. C'était un soir, j'allais à l'étude biblique, je lui ai parlé de Jésus pendant à peu près 2 heures au téléphone. Yvon, il s'intéressait, bon, naturellement, il s'intéressait à moi, mais il dit, ben, ça m'intéresse. Et naturellement, c'est pour ça que on a eu des longues fréquentations, parce que mon tendre époux que Dieu a choisi pour moi, mais il ne comprenait pas. Puis à un moment donné, même au bout d'un an, il disait, voyons, c'est quoi c'est quoi là, cette religion-là? Pas de sexe. Ben voyons, ben, j'ai dit, Yvon, moi, je veux marcher des voies de Dieu, c'est comme ça. Lui, il venait à tous les dimanches à l'église. Puis il venait même aux études bibliques le mardi soir, puis il ne comprenait pas vraiment. Mais à un moment donné, le message ça, c'est pas pour donner le témoignage de Yvon, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné,
je l'ai marié parce que j'ai vu des fruits dans sa vie. Mais avant, c'est un bon gars, c'est un gars logique, c'est un gars super, mais les fruits de l'Esprit de Dieu, c'était assez pour me dire, ben, on n'est pas sur le même diapason. Puis j'ai dit, regarde, je ne veux pas faire convertir la terre entière, même si je m'entends bien avec lui, mais au moins, si je veux prier, je veux qu'on soit dans la même direction, on va être mariés. Alors, le message a passé dans la tête de Yvon, de la tête au cœur, quand il a saisi l'amour de Dieu. Puis à ce moment-là, ben, j'ai vu vraiment des fruits, des changements. J'ai vu Yvon euh, être émerveillé aussi de la personne de Jésus, mais lui, c'est un rationnel. Et puis ça a pris. Alors moi, c'était clair que je voulais avoir un homme qui aimerait Dieu. Moi, j'ai travaillé à Air Canada pendant 36 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Comme je disais, quand j'étais jeune, j'avais de l'insécurité, j'avais de la misère à apprendre. Je remercie Dieu qui m'a permis de travailler à Air Canada, mais j'avais tout le temps de la misère dans les transactions, comprendre, à un moment donné, puis j'avais de la difficulté à retenir les transactions à l'ordinateur, mais naturellement, j'étais une personne qui était très relationnelle, puis naturellement, bon, ben, dans mes 36 ans, j'ai été pendant à peu près 18 ans concierge, ça veut dire qu'on s'occupe des VIP. Mais j'avais de la difficulté et naturellement, avec mes collègues, ben là, je devais souvent demander, mais tu n'as pas le choix, il faut que tu trouves une solution. Tu as une personne en avant de toi, il y a un problème. Mais là, quand je leur demandais, ils disaient, bon, encore, elle sait pas encore. Puis moi, j'avais un déficit d'attention que je ne savais pas à cette époque-là, mais ça leur tapait les nerfs, tu sais. Mais Dieu a toujours été là pour m'aider. Moi, je rencontrais souvent, des fois, j'avais mon collègue qui, lui, était agent. Moi, c'est quand même agent passager, mais en tant que concierge, c'est qu'on s'occupe d'une personne en particulier, on l'accompagne, exemple. Michael Jean, on va la chercher à son vol de Paris. Oups, elle a une correspondance serrée. On se dépêche, on court avec elle parce qu'elle s'en va à Ottawa, puis il ne faut pas qu'elle manque sa correspondance. Puis parfois, il y avait certains, pas Mme Michael Jean, mais d'autres passagers que ce n'était pas facile. Puis à un moment donné, j'ai été à la chapelle, puis avec un passager qui avait été difficile, puis à un moment donné, j'allais 5 minutes. Mais naturellement, dans mon milieu de travail, j'avais des collègues, il y en avait des super, mais il y en avait des têtes fortes parce que dans ce domaine-là, moi, en tout cas, il faut que il faut que tu excelles. Puis à un moment donné, j'avais dit à mon collègue, aïe, 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 j'ai eu de la difficulté dans cette situation-là avec tel passager, puis j'ai été 5 minutes me recueillir à la chapelle de l'aéroport. Puis là, lui, il était me stouler à la patronne. Puis finalement, j'ai dit, Sylvie, est-ce que c'était ta pause? J'ai dit non, mais j'avais vécu une situation, je voulais juste me recueillir 5 minutes. Là, elle m'a fait un rapport comme quoi c'était pas ma pause. Mais quand je suis revenue dans mon appartement, après, c'est comme tu me voyais, j'étais authentique, mais la transparence, c'était terminé. C'est comme, je vais aller au restaurant, Hey, j'ai passé une belle soirée. Puis naturellement, ben, je me disais, étant donné qu'à Air Canada, je ne pouvais pas parler de l'Évangile, sauf dans mes pauses, ben, à ce moment-là, j'essayais d'être un témoignage par mes actions, par ma façon d'être. Mais le fait qu'avec ces têtes fortes-là, des fois, j'avais de la difficulté, ben, eux autres, ils me jugeaient. Alors, mais je rencontrais mon collègue qui s'appelle Jerry à Air Canada. Puis lui, à chaque fois que je le rencontrais, il me disait toujours, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ça, Sylvie. Puis combien de fois je le rencontrais par le hasard de Dieu, puis il dit, ah, j'ai dit, là, elle est arrivée, puis elle m'a rentré dedans, puis elle m'a dit ci, puis elle m'a dit ça. Tu sais, on est dans un contexte, des fois, ça a toujours l'air bien beau devant les passagers, mais des fois, dans l'arrière-scène, on a nos personnalités. Mais à chaque fois que je le rencontrais, il dit, même ça, tu sais, même ça, ça concourt à ton bien. Puis aussi, à l'aéroport, il y avait le service d'aumônerie. C'est là que j'ai rencontré Michel Habib. Puis ça a été une grande source d'encouragement dans mon milieu de travail parce qu'il venait le mardi, puis je prenais toujours mon temps de lunch qui durait 40 minutes, puis ça m'encourageait, je pouvais parler, puis je voyais que le Seigneur était toujours là. Je pense que ça me touche encore, ça me touche, puis même aujourd'hui, quand j'ai l'occasion, je vais le mardi à l'aéroport avec Michel, la Bible, puis ça m'encourage parce que moi, ça m'a tellement encouragée. Puis le Seigneur connaît. Puis c'était extraordinaire. Ça m'élevait,
ça m'encourageait. Puis à un moment donné, là, quand des fois j'avais la tête basse, parce que dans les transactions, des fois j'avais de la misère, mais il fallait toujours que je trouve une solution et je la trouvais toujours. Mais j'allais au comptoir de billets, il fallait que je la trouve. Mais Dieu, il a toujours répondu, puis il a toujours été bon. Là, je disais que j'allais aussi à la chapelle, à l'aéroport à chaque semaine. Puis je lisais un verset. Puis tu sais, il y a ça m'encourage encore. Mais il y avait un cadre, un grand cadre dans la chapelle. Il y avait toujours des Nouveaux Testaments. Puis à mes pauses, j'allais à l'air. Puis j'allais me recueillir, j'allais parler au Seigneur. Mais il y avait le verset sur le cadre. Puis à un moment donné, bon, je pense que ça a pris quelques années avant qu'il l'enlève, mais il était gravé dans mon cœur. Ça m'encourageait, puis ça m'édifiait à chaque fois. Puis ce verset-là qui était écrit sur le cadre dans la chapelle, c'est car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, dans Romains 8, 38. Ça, à toutes les fois que j'allais à la chapelle, j'étais là, oh Seigneur, ça, c'est dans mon cœur, rien ne pourra me séparer de son amour. Tu sais. Je dirais que qu'est-ce qui faisait que j'avais de la misère à donner mon témoignage? Parce que des fois, on regarde les fruits dans notre vie, puis on se dit, ah, où est-ce que je suis rendue dans ma maturité, les choses de base que je devrais comprendre. Mais Dieu est tellement bon à travers ce témoignage-là que je vais le dire. C'était même par rapport à mon salut, parce que les fruits, c'était comme, je doute. Ben là, Seigneur, quand je te demande ça, je ne vois pas les fruits. Quand je te demande telle chose, tu sais, c'était au niveau de ma foi. Mais je dirais au niveau du mariage aussi avec Yvon, tu sais, euh, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis une encre dans mon cœur. Je réalisais que se marier devant Dieu, c'est un engagement. Je dirais que dans notre mariage avec Yvon, parce qu'on est très différents, moi, je suis plus bubble, puis tout ça, lui, c'est un super introverti, mais il y a eu beaucoup de montagnes russes. On a eu des problèmes financiers, on a eu des gros défis au niveau de notre communication, etc. Mais nous savons que Dieu est vivant, tous les deux. Nous aurions pu nous divorcer bien des fois, mais nous savions qu'il y a toujours une solution en Jésus. Et c'était et c'est toujours notre espérance. Ça a été une encre, puis ça vient, je sais que ça vient du Seigneur. Même avec nos difficultés, on apprend, Yvon et moi, à s'aimer et à se respecter. Je réalise aujourd'hui aussi que c'est important de lire la parole de Dieu. Ben oui, parce que c'est comme ça que Dieu me communique la façon qu'il pense. Parce que des fois, on dit, ah, je ne l'entends pas. Ben oui, mais il parle à travers sa parole. Puis il veut qu'on vive selon ce qu'il enseigne. Et ce qu'il enseigne, c'est souvent contraire à la pensée du monde. Le monde, c'est pas mauvais. Mais Dieu, des fois, il dit non. Tu sais, des fois, tu dis, je vais agir de même, puis tabarouette, ça va. Puis non, c'est comme Dieu dit, c'est pas de même que je veux que tu agisses. Ben voyons, es-tu sûr, Seigneur? Oui, je veux que tu agisses comme ça, avec douceur, avec. Puis finalement, une collègue, entre autres, mais je ne donnerai jamais le nom, mais elle m'en a fait suer, tu comprends? Parce qu'elle était colérique, puis à un moment donné, tu sais, sa façon d'être. Puis là, j'arrivais le soir, puis j'ai, oh la tabarouette, nanana. Puis là, Yvon me disait, faut que tu lui pardonnes. Puis là, j'étais là, oui, mais regarde qu'est-ce qu'elle m'a fait, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis là, bon, ça me prenait comme une demi-heure. Puis là, je disais, à chaque fois, j'arrivais devant le Seigneur, puis je disais, Seigneur, je, je lui pardonne, c'est pardonner, effacer. Puis là, à un moment donné, c'est quand je me mettais devant le trône de grâce de Dieu. Est-ce qu'elle est coupable? Oui. Est-ce que tu. Là, c'est comme tu acceptes, la personne est devant toi. Est-ce qu'elle a mal agi? Oui. Est-ce que tu décides, comme Jésus a fait, d'aller porter ma faute sur la croix? Est-ce que toi, tu acceptes de la libérer? Oui. Écoute, en dernier, là, même elle était encore toujours aussi raide, je l'aimais, je la respectais, je la comprenais. Puis moi, j'étais complètement libérée parce que j'y avais pardonné. Puis je recommençais au travail. Puis tout de suite, le pardon m'avait pas juste moi libérée, mais m'avait donné du respect, puis même de l'amour. Tu sais. Puis aujourd'hui, je suis même capable de lui parler. Puis elle avait eu son passé, elle aussi. Pourquoi qu'elle était raide comme ça? Alors, jusqu'à récemment, par rapport au salut, je me sentais
coupable à cause de manque de fruits, à cause que je réalisais pas. Des fois, je me disais, hey, le Seigneur, il doit pas être fier de moi parce que là, j'ai chialé après mon mari, le nan, puis, tu sais, des chicanes, puis je n'étais pas toujours fine. Mais je me disais, ben, le Seigneur ne doit pas être fier. Ça me faisait un peu douter, même de mon salut. Mais, mais que je puisse avoir une place même au ciel. Mais le verset, parce qu'en faisant mon témoignage, en me remettant, ben là, c'est comme, j'ai dit, Sylvie, va te chercher encore des encres. Tu as été chercher ton encre, même dans le mariage, quand c'est difficile, puis que je dis, on va passer au travers, ben j'ai dit, le Seigneur disait, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Puis même si j'en bavais, puis quand j'étais jeune, quand je disais que j'étais insécure, à l'école primaire, il disait, OK, toi, Lausie, on va te planter. Puis moi, je partais à courir, puis je m'en allais chez nous. J'avais peur de me faire planter par les petites têtes fortes. Tu sais. Naturellement, ça a changé au cégep. Quand je suis arrivée au secondaire, j'ai dit, hey, là, je prends ma place. Tu sais. Puis là, j'aimerais ça apporter des versets parce que c'est comme encore une encre que dire, ben même quand ça fait des années, des fois, qu'on est chrétien, puis qu'on n'a pas toujours comme je dirais les fruits, ben ça n'enlève pas ton salut. Puis ça, je l'ai comme réalisé en faisant mon témoignage, puis je vais y aller avec les versets qui c'est que le cadeau, tu sais, c'est comme celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dans Jean 3,16, c'est offert à toute personne qui place sa confiance en Jésus. L'autre verset dans 1 Jean 5, ça dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et l'autre, c'était en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, dans Jean 5. Écouter la parole de Jésus et croire en Dieu. Puis la foi authentique, puis c'est une foi qui est simple, c'est ça garantit la vie éternelle de manière certaine et efficace parce que le Seigneur le dit. Le croyant, il échappe au jugement dernier et n'est plus sous le coup de la condamnation. Alors, ce que je dirais, comme pour finir, encore aujourd'hui, c'est que c'est une décision d'inviter Jésus dans mon cœur. Puis même si c'est pas une vie, ben, tu sais, je veux dire, chaque vie, c'est une histoire, chaque vie, c'est important. Puis même si je trouvais que ma vie était, il n'y avait pas grand. Oui, il y a quelque chose parce que je l'ai invité simplement. Puis je trouve que c'est une grâce parce que mon collègue, mon coéquipier, il s'est fait dire la même chose que moi. Puis même si j'ai pas tout compris, puis que Jésus était mort, lui, c'était catégoriquement non. Puis moi, j'ai eu la grâce. Puis encore aujourd'hui, je dis, waouh, pourquoi Seigneur, moi? Il y en a beaucoup qui disent non, puis moi, j'ai dit oui. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Puis je le remercie d'avoir eu un cœur simple, tu comprends? Un cœur d'enfant. Je ne l'ai jamais regretté, même si j'ai eu des montagnes russes, même si ça a été difficile, même si je me suis fait rentrer dedans, même si on a eu des problèmes financiers, ben, j'ai jamais regretté ma décision. Puis des fois, même des fois, tu sais, des fois, quelqu'un me regardait et disait, ouais, je suis chrétien. Ben, oui, ben, je continue. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève, tu sais. Même si ça a été des fois, mais Dieu a toujours été fidèle. Puis aujourd'hui, je peux encore dire, à 68 ans, qu'il ne nous abandonne pas. Qu'on ait eu une vie difficile ou bien qu'on ait eu une vie heureuse, on est tous pécheurs. Et Dieu le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un, même pas un seul qui est bien. Même si je rencontre des gens, puis ils disaient, ben non, tu sais, moi, quand je rencontrais des gens, je disais, non, non, j'ai une bonne vie, non, non. Mais le Seigneur, il dit, on a tous péché. À un moment donné, tu as mal pensé. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est comme, puis on est privé de cette gloire-là à venir de Dieu. Si tu comprends plus vite sa terre, c'est idéal parce que tout dépend de l'obéissance. Puis, des fois, je le vois, c'est parce que j'ai un caractère fort, parce que des fois, je tiens à ma tête, des fois, je fais à ma tête, mais c'est
C'est si je le laissais que des fois agir au lieu de penser que c'est moi qui ai raison, ben je serais peut-être plus haute dans ma maturité. Mais c'est pas grave, le Seigneur est patient, puis il continue, puis il me tient encore la main, puis j'arrive le matin, puis j'ai Seigneur, allô, c'est encore moi, tu sais. Je le sais, hier, j'ai fait ça, non, non, pardon, tu sais. Puis même quand j'arrive à Yvon, je te demande pardon. Oui, je le sais que tu vas encore recommencer. J'ai dit, veux-tu me pardonner? Ben oui, ma chérie, je te pardonne. Tu sais. Alors, Dieu, il est mort une fois pour toutes nos fautes. Il a dit qu'il nous donnait un libre accès à son trône de grâce. Ce qui m'encourage, c'est que Dieu, qui est tellement saint, me voit toujours à travers les yeux de son Fils Jésus. Puis là, je confesse mes faux, puis je repars toujours à neuf à chaque jour. C'est ça la bonne nouvelle en Jésus, c'est que tu ne gardes pas tes fautes à toujours. Tu dis oui, ça va pas, non, ça va pas, mais tu arrives le matin, tu te dis OK, regarde, c'est moi. OK, tu as peut-être tombé encore, mais tu te relèves, puis il y a toujours de l'espérance. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Puis en plus, à la fin de ma vie, j'ai le plus beau cadeau des cadeaux. C'est la vie éternelle en sa présence, qui sera un lieu de joie éternelle, de paix, d'amour. On ne se cassera plus la tête. On n'aura plus à se forcer, dire je vais me forcer. En tout cas, moi, je me suis souvent forcée, là, souvent forcée à dire je ne l'aime pas, moi essayer de l'aimer. Non. Puis le Seigneur, en l'acceptant, il me montrait comment amener à l'aimer, tu sais, parce que tu es trop différente des fois de moi, tu sais. Alors, Dieu demeure avec nous éternellement et aussi avec les autres qui vont avoir accepté Jésus. On va avoir une relation, tu sais, on a une relation qui est un peu coupée sur la terre, soit qu'on fait à notre tête, là, mais à un moment donné, on a des bons temps avec le Seigneur, mais on peut avoir une relation vivante, dépendamment de notre obéissance, tu sais, mais on va, avec lui au ciel, on va avoir une relation qui va être profonde et permanente. Puis quand je pense à l'éternité, ben, je vais vous donner juste une petite anecdote. Ma tante qui a 97 ans, que j'y ai parlé souvent du Seigneur Jésus. Puis à la fin de sa vie, c'était comme un nom, elle aussi, catégorique. Puis ses yeux, ça me fait tellement de la peine quand j'y pense. S'il y en a une que j'ai vue qu'elle s'en allait, elle était perdue pour l'éternité, je pense que j'en pleure encore. Je pleure parce que je suis touchée, je pleure parce que je bénis Dieu parce qu'il m'a montré des choses, mais je pleure parce que dans son regard de dureté, tu sais, on ne savait pas qu'elle allait avoir l'aide à mourir. Puis Nicole, puis moi, ma soeur, on était la voir la veille, puis quand on est sortis, tu sais, elle avait l'air de mourir le lendemain matin à 8 heures, mais Nicole, puis moi, on a vu dans son regard je garde, tu sais, puis une dureté, puis là, c'est comme, juste de revoir ce regard-là, tu sais, c'est comme, c'est triste parce qu'elle, je le sais qu'elle est perdue pour l'éternité et quand je pense à éternité, il y a pas de fin. Ça n'arrête jamais. C'est aujourd'hui, on dit: «Ah, ben regarde, j'ai le temps, j'ai le temps». Ben, si tu vas, bon, jusqu'à 100 ans, c'est beau, 101 ans, Jeannette Bertrand, puis qui dit à la télévision: «Non, non, moi, je suis athée». Ben là, c'est comme, ah, ça f parce qu'on va arriver de l'autre côté, puis qui c'est qui dit que c'est vrai? Ben oui, mais tu as juste à demander à Jésus d'avoir une relation sur terre, puis il va se révéler parce que est-ce que tu m'enlèverais qu'est-ce que à 18 ans, au cégep Annecy? Ben non, tu as pas connu Jésus. Non, 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 non. J'ai connu Jésus, je l'ai invité dans mon cœur, j'avais 18 ans, me suis éloignée à 20 ans parce que je me disais, bon, je vais faire, tu sais, je vais faire à ma tête. Puis après ça, j'étais là, non, Seigneur Jésus, à 20 ans, je suis revenue, j'avais connu l'amour de Jésus, que quelqu'un me dit, ben non, c'est dans ta tête, pas dans ma tête. Jésus, il est vivant, il est dans mon cœur. Alors, ça se termine que ce qui aujourd'hui, c'est vécu par la foi, ben, ça sera vécu directement, que plus ta foi est grande en lui, ben là, tu vas rencontrer celui en qui tu as cru. Mais des fois, c'est comme, il y a bien des chrétiens du dimanche, bon, je crois, ah, c'est le fun à l'église, je crois. Ça reste là, c'est Dieu te bénit, nana, tu sais. Mais là, si je développe cette relation-là, ben, quand je vais le rencontrer face à face, je vais dire, waouh! Alors, ça va être une joie, comme je le disais tout à l'heure, une joie complète et durable. Puis, pour terminer, ben, Jésus il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, c'est une grâce, encore aujourd'hui, c'est une grâce de connaître Jésus. C'est une grâce qui s'est révélée à moi.
Puis plusieurs vont dire non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et je le bénis encore d'être dans ma vie. Merci Seigneur.